ça surfe complètement sur l'idée de rétablir une église pour justement, par exemple, en faire un musée. Voilà. Petit rapide retour sur la loi. J'ai découvert ça, je trouve ça hyper intéressant. En 1905, les églises et l'État ont été séparés, donc ça vous devez le savoir. Et donc du coup, les édifices catholiques religieux donc, qui ont été construits avant 1905 sont à la charge de l'État. Ceux qui ont été construits après 1905 sont à la charge des communes. Des mairies, Sauf qu'en fait, voilà. Sauf que donc une église, c'est le poste le plus important de dépenses pour une mairie, et c'est un gouffre financier. Alors, vous confirmez ? Ah, ça coûte cher, oui. C'est souvent des gouffres financiers assez importants. Mais qu'est-ce qui coûte cher ? C'est l'entretien, la rénovation, en termes de maçonnerie, ou en termes de chauffage, en termes d'électricité, de sécurité. Parce que même si ça appartient au diocèse, il y a quand même une mise aux normes au niveau sécurité. Je ne peux pas laisser passer ça. Il croit qu'on l'a pas entendu. J'ai dit, tu vois, ça coûte un vitrine. Non, mais en plus, il se croyait au Moyen-Âge. Tu sais combien ça coûte un vitron ? Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Merci, Luc. Donc, je vous laisse continuer. On a donc énormément de charges de fonctionnement, tout simplement, qui font que c'est très très lourd, quoi. Pour des grands diocèses comme Paris, ça peut encore être gérable. Mais pour des petits diocèses ruraux... Oui. Donc, du coup, il faut trouver des solutions. Voilà, mais du coup, vous en avez un petit peu parlé à l'instant. Il y a des églises que les maires décident de vendre. Et donc, le maire de Dinan a mis l'église du village en vente sur Internet aux enchères. Donc, au prix de départ de 163 500, avec une petite annonce, alors que moi, je trouve assez rigolote. Église, une pièce, 200 mètres carrés, proche de tout commerce. Très sympa. Voilà, il a de l'humour, le mec. Et donc, du coup, il y a eu une vente aux enchères. Ça n'a pas été vendu. Donc ça, c'est une vente, vous voyez, avec toute la petite annonce sur Internet. C'est assez saugrenu, pour le coup. Ah oui, c'est saugrenu. Et surtout que qui voudrait acheter ça et pour en faire quoi ? Eh bien, alors, il y a justement des gens qui en font, par exemple, des logements privatifs ou alors des logements collectifs. Alors là, par exemple, c'est le cas à Nantes. Il y a un architecte qui a réhabilité une église à Nantes pour en faire un logement privatif. Donc, il y a 708 mètres carrés, quasiment la moitié pour la pièce principale. Donc, l'habitation a été construite dans l'église. Dans l'église, voilà. Vous voyez bien. Je remercie aussi d'ailleurs Architecture de Collection de nous avoir donné ces jolies photos. Vous voyez, regardez l'escalier, il est magnifique. C'est vrai que c'est bien rénové, c'est vachement. Vous diriez qu'elle essaie de nous le vendre. Ouais. Alors, c'est beau, vous avez une je peux vous ordure. vendre au prix de 890 000 € quand même. Bon, il y a 708 mètres carrés. Je pense que vous en avez pour le même prix en chauffage chaque année. Voilà, donc on peut faire des logements privatifs. Ouais. Donc ça, c'est en vente. Avis D'accord, il a été donc construit par cet architecte. amateur, tout et à donc, fait. pour ceux qui souhaiteraient habiter. Mais alors du coup, parce que c'est très impressionnant quand même. Ouais. Vous arrivez à vous imaginer, pour le coup, vous avez passé votre temps à officier. Alors après, ce sont des églises qui ne sont plus affectées. Parce que sinon, ils n'ont pas le droit de le faire. Bien sûr. Évidemment. Oui. Quand il y a une affectation, un affectataire, c'est-à-dire le prêtre, évidemment, même si ce n'est pas le curé sur place, il y a toujours un affectataire selon la loi. Et voilà, c'est le principe en quelque sorte du propriétaire et du locataire. Et donc, le fait, alors évidemment, je pourrais poser la question d'abord à Kevin, donc j'ai envie de dire quelqu'un qui n'a pas été prêtre. Après, je vous poserai la question à vous, parce que là, c'est encore plus particulier. Vous arrivez à vous imaginez que vous avez les moyens qu'on vous offre, vous avez un héritage, et vous imagineriez vivre dans un lieu comme celui-là ? Ah, je m'y vois bien, oui. Ouais. Et alors, vous qui avez été prêtre, qui avez été révoqué, c'est Ça serait important. assez cocasse. Ben oui. Je trouverais la L'ironie situation du assez sort. cocasse de me dire finalement j'ai mon église à moi. Ah, vous voyez, vous avez deux finesses en vous. Il faut racheter celle de Dinan. Et je vous pose la question. Ouais, toi. Comment J'imagine. Moi, non. Moi, en toute honnêteté, non. Pourquoi ? Je sais pas, ce sont des lieux qui sont quand même assez chargés d'histoire. Non, je me verrais pas. Au niveau des énergies, tout ça, je me verrais pas vivre là-dedans. Dans une église. Et Alors, donc, il y a des d'autres choses saugrenues. Ah oui, alors il y a un projet aussi qui est, voilà, ça c'est un ancien couvent à La Rochelle, des Ursulines, qui a abrité des religieuses pendant des années. Et pareil, il était en train de disparaître et il est réhabilité en ce moment pour être transformé en logement social pour les plus démunis. Donc voilà, et aussi avec des logements classiques pour rémunérer justement le programme, parce que l'Église justement voulait conserver ce programme pour les plus démunis. Donc voilà, alors ça on part un petit peu à l'étranger, parce qu'il y a beaucoup de projets à l'étranger aussi. Ça c'est un centre de la petite enfance par exemple, qui a été fait dans une église un peu plus moderne. Et c'est où ? Au Canada, à Montréal.
Voilà, ça, ce sont des habitations, toujours au Canada, par exemple. Donc on a rajouté des fenêtres, parce que c'est ce que je n'osais pas Oui. dire tout à l'heure, c'est que Des ça me vitraux. paraissait un peu sombre. Ben là, ils en ont rajouté, hein, on en voit. Là, c'est derrière, en fait, ils ont créé un bâtiment, justement à l'arrière, pour créer davantage de logements. Là, justement, ils l'ont... C'est à New York, ça? Non, toujours à Montréal. Et alors, c'est un centre hospitalier. Ils ont gardé l'église au centre du centre hospitalier, du coup. Et je trouve que le mélange de C'est assez Oui. heureux, ouais. bâtisse avec le moderne, ça peut être une bonne idée aussi. Oui. Voilà. Alors là, celui-ci, il est un peu poussé. C'est en Espagne. Alors, un skatepark dans une église avec un Donc on fait du skateboard. ouais, on Ah, il y fait a du les rampes en skateboard. bas là. Oui, ah oui, on voit. Et il y a un artiste qui a refait tous les murs. C'est beau. Ça alors. Voilà, c'est très joli. Ça choque Brigitte. Ah oui, c'est Je crois que bien. Brigitte, elle n'est pas d'accord. Ah oui, Voilà, c'est ça. j'ai passé 17 ans chez les bonnes sœurs, donc je suis un peu choquée quand on fait les guignols dans une... Et tu préférais que ça tombe en ruine? Ben non, Ah. mais je suis déchirée. Je suis déchirée, mais ça me choque un peu ça. Je peux comprendre. Ouais. Ah, moi, ça Parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir que les lieux gardent un petit peu de leur histoire, de leur richesse. Voilà. Moi, ça me- Ça, je peux le comprendre. Et vous, Christophe? Ben, c'est vrai que je trouve qu'en soi c'est joli, mais quand on réalise que dans quel lieu c'est fait, Voilà. c'est vrai que l'avantage des projets qui ont été présentés avant, me semble-t-il, c'est que quelque part ils gardaient quand même une part de leur vocation première, De la notamment par rapport Voilà. à l'accueil des plus démunis, voilà, des choses comme ça. oui. L'entraide, C'est social. voilà, du social, tout à fait. Alors là, retenez votre souffle. Mon Dieu, arrête. Dernier projet et Satanas. Pas des rétros. Satanas. c'est encore plus surprenant. Et là, on part en Angleterre T'en fous, où c'est ils bon. ont transformé une église en boîte Boîte de de nuit. nuit. J'en ai parlé, ouais. Alors ça, non, pas. Il y en a une aussi en Voilà. Belgique. Non, non, non. Il y en a une Moi, à ça, New ça York. me choque. Ah, il y en a J'ai plusieurs. fêté mon anniversaire, je crois que c'était mes 23 ans. Ah ouais Ah, bravo. Dans une église. Des crayons. Tu ne la montres pas du coup, toi, tu veux pas la voir. C'est le Live Night. Non, je me souviens, il y avait une chanson de Madonna d'ailleurs cette année-là qu'ils n'arrêtaient pas de passer. Life is a mystery, un truc comme ça qui se Ah, passait dans oui, une Ah oui, église. oui, oui. Et donc c'était spécial. Hein. Ah oui. Non, c'est très Voilà, particulier. donc voilà, il y a des projets. Donc Donc boîte de nuit, personne ne vote. Alors moi, je vote. Ah, bah toi. Moi, si, moi, je trouve, ça me choque pas. Ouais. Et pour la Pour garder le sur coup, pied. si l'église veut qu'il y ait de la joie, il y en a. Ouais. Bah, boîte de nuit pour passer du Sister Act, ouais, pourquoi pas. Voilà. C'est ça le compromis. C'est ça. non mais voilà, la vraie question en fait, c'est doit-on perdre les églises, les voir Ou en faire des disparaître, boîtes de nuit pour, ou pour voilà. des choses extrêmes. Un vrai ou dilemme. leur donner une deuxième vie, un vrai dilemme. Bon, merci beaucoup. Alors,